Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à votre émission Les Jeunes, la parole de Dieu et le futur. Enseigner la parole aux jeunes, c'est leur enseigner des principes vitaux selon la parole de Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de bienséance. Nous devons faire des efforts de bâtir une société digne, où il fait beau vivre. Pourquoi enseigner la parole aux jeunes? Eh bien, c'est dans le souci de soutenir les pouvoirs publics, dans la politique de conscientiser les jeunes, afin de les amener à participer au développement du Cameroun pour une bonne émergence durable. Nous avons estimé qu'il était nécessaire que nous apportions notre contribution en encadrant les jeunes à l'aide de la parole de Dieu, ce qui nous permettra de toucher une grande cible en leur apportant une éducation chrétienne basée sur les Saintes Écritures. Cette émission, Les Jeunes, la parole de Dieu et le futur, repose sur un enseignement de la parole de Dieu et dont le but sera de transmettre aux jeunes le savoir-être, le savoir-faire, afin de leur permettre d'améliorer leur marche, de leur démontrer qu'ils peuvent faire confiance à Dieu et à sa parole pour un Cameroun émergent et prospère. Dans ce studio, nous avons le pasteur Ignacio. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et comme invité, nous avons Monsieur Mvondoléon. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Grasse. Bienvenue, Grasse. Merci. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 1 Corinthiens 14, verset 33, qui nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors, Ignacio, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Merci beaucoup. En 1 Corinthiens 14, 33, il est dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Et dans le souci de soutenir les pouvoirs publics dans la politique de conscientiser les jeunes et afin de les amener à participer au développement véritable de notre pays, de notre société, nous devons regarder les principes de base qui peuvent nous amener loin. Et c'est pour cela que nous pouvons regarder à la lumière de la parole de Dieu les principes véritables, les principes qui sont établis dès les temps anciens et que les croyants du 1er siècle, les croyants à partir de la Genèse ont suivi et ils ont eu du succès. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nous devons déjà mettre la différence là où nous avons le désordre, là où nous trouvons également l'ordre. C'est deux choses différentes, deux voies différentes. Alors, si nous regardons dans notre société comment se célèbrent les événements, comment les gens se comportent. Par exemple, lorsque nous sommes engagés à une compétition, à un événement, ça peut être national, ça peut être familial, provincial, comment les gens se comportent. Une question serait, quand nous gagnons une compétition, quand nous gagnons un événement, pourquoi les gens font-ils des casses? Pourquoi la jeunesse se livre à la casse pendant qu'on a gagné? Et un état de droit devrait prendre des dispositions, ces dispositions qui sont morales, des dispositions préventives et répressives lorsque les gens vont à des débordements qui causent des nuisances à autrui. Pourquoi casser, par exemple, du matériel, les voitures, les magasins, pendant qu'on a gagné un match?
Dieu, rappelez-vous, est un Dieu de paix, un Dieu d'ordre. Pourquoi faire des abus? Pourquoi faire des abus en alcool? Pourquoi quelqu'un se retrouverait-il à l'hôpital quand on a gagné un événement, quand on a gagné un match, quand on a participé à une discipline quelconque? Faire des abus ne vient pas de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Proverbe 20, verset 1, il est écrit: le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Voici la pensée que Dieu nous a donnée dans sa parole. Le vin est moqueur. Pourquoi faire des abus en alcool? Alors que nous savons qu'il y aura des répercussions contraires. Et la parole, un docteur américain disait que l'abus de vin, les excès, l'ivresse, lorsque vous êtes au point de l'ivresse, Dieu ne peut rien faire avec vous. Ceci veut dire que c'est une autre puissance qui va prendre les commandes et vous serez hors de votre état naturel. Les jeunes devraient respecter l'éthique morale. Les jeunes devraient respecter les lois et règlements. Lorsque nous parlons de Dieu et de sa parole, il y avait le temps de la loi. Le temps de la loi, c'était œil pour œil, dent pour dent. Jésus-Christ a résumé toutes les lois de l'Ancien Testament en deux. Et il a dit, la première loi, c'était d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et la seconde loi était d'aimer son prochain comme soi-même. Il y a également dans la parole, il est dit que vous ne devez pas faire à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Et les jeunes devraient respecter l'éthique morale, l'éthique chrétienne, en sachant que ce monde avance vers la maturité. La société a besoin de grandir vers la maturité. Et les abus devraient être évités ou alors ils devraient être proscrits. Galates 5, verset 1, il est écrit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le verset 13, il est écrit: frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, nous devons prêter attention à la parole de Dieu. Nous devons éviter le désordre. Nous devons savoir que le désordre a un prix, mais ce prix est négatif. Et nous devons beaucoup chercher à nous aimer, à dialoguer, à porter franchement notre aide d'amour
selon Dieu et sa parole, selon la vision de Dieu, afin que nous ne puissions nous détruire les uns les autres. Il en est de même lorsque nous avons des événements, lorsque nous avons des compétitions, lorsque nous avons des matchs à suivre. Les gens devraient déjà montrer cette maturité parce que la société a besoin de grandir vers la maturité. Et nous avons besoin d'une jeunesse forte, une jeunesse qui grandit, à laquelle nous pouvons nous confier et avoir confiance. Faire connaître la parole de Dieu aux générations futures implique donc que nous puissions aller en avant, non seulement d'écouter la doctrine, mais également de mettre en pratique la parole. Parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours lorsque nous faisons notre part. Une autre chose est que nous devons prier pour notre société. Nous devons élever notre pays à Dieu et même le monde entier. Ça, c'est la volonté de Dieu parce que en Timothée, il est dit de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Le but étant que nous menions une vie paisible et tranquille. Nous devons également noter que la liberté n'est pas synonyme du libertinage. Dieu n'est pas l'auteur du désordre. Dieu est l'auteur de l'ordre, l'auteur de la bienséance et de la paix. Merci. Merci, nous retenons que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre
de bienséance et de paix. Et les jeunes doivent respecter l'éthique morale, l'éthique chrétienne, car notre société a besoin d'atteindre sa maturité et pour ce faire, les jeunes doivent bien se comporter après un match, une compétition ou un événement. Enseigner la parole de Dieu
de génération en génération est un grand défi qui a été lancé aux jeunes. Les sources de capacité résident dans la jeunesse. Les jeunes doivent se discipliner dans ce qu'ils font. Dieu leur ordonne de se perfectionner et d'utiliser leur potentiel à leur propre profit, surtout positivement, et par ricochet au développement de la société et de la nation tout entière. Il appartient aux responsables de culte de restaurer la moralité par l'éducation de masse. Les familles entières doivent également participer activement à cette éducation parce que l'enfant abandonné à lui-même fait honte à sa mère. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Celui qui croit en lui a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. En lui nous avons la vie, l'être. En lui nous avons la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Celui qui croit en lui a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. En lui nous avons la vie, l'être. En lui nous avons la vie éternelle. Et nous sommes justifiés par son sang. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Et nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous étions pour vous accompagner dans cette émission à la régie d'antenne. Sam Samuel, console technique Willy Dika, à la réalisation Cyril Ayena, supervision générale Ignacio et au micro de présentation Pascal Ebougou.